Dimanche 3 février 2019 et il est exactement 19 h à Modibabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérif la télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition d'aujourd'hui. À l'occasion de la sortie de la 15e promotion des commissaires de police pour le compte de l'année 2018, un grand dîner gala a été offert le week-end dernier au mémorial Modibo Keïta. Au terme de 13 mois de formation, les commissaires de police du Mali se sont retrouvés dans un cadre convivial pour se congratuler en présence du chef du gouvernement malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui a été désigné parrain de la dite promotion. Un dîner gala auquel a pris part notre équipe de reportage conduite par Sadio Sidibé. Suivant avec lui. Ils sont au total 96 hommes dont 8 femmes à avoir reçu une formation en qualité de commissaire de police. Cette cérémonie marque donc la fin d'une longue période de casernement sanctionnée par des éloges qui n'ont pas tari à l'endroit du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga pour son accompagnement. Permettez-moi à nouveau de vous souhaiter, au nom de l'ensemble de mes camarades de promotion, la bienvenue parmi nous à ce dîner gala qui commémore la fin d'une longue période de vie en casernement, des jours et des nuits d'apprentissage en école, des jours d'absence de vie de famille. Ce dîner gala est donc un moment délectable de communion et de passe-temps, car combien un travail sans récréation est stressant. Monsieur le Premier ministre, Excellence Soumeylou Boubèye Maïga, chers parrains, ce dîner est aussi une occasion combien importante pour vous témoigner toute notre fierté d'avoir porté votre nom. Une occasion propice pour les éléments de la 15e promotion des commissaires de police de rendre un vibrant hommage à l'institution policière. Dans la même veine, ils ont remercié Soumeylou Boubèye Maïga pour avoir parrainé cette nuit dédiée au commissaire de police du Mali. Je rends un vibrant hommage à l'institution policière, au corps professoral, aux parrains et à tous nos partenaires. Ainsi, c'est le lieu de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour l'organisation de cet événement, combien important. Qu'ils reçoivent tous notre parfaite reconnaissance. Singulièrement, notre parrain, M. Soumeylou Boubèye Maïga, pour son soutien inconditionnel, son aide inestimable et sa disponibilité permanente. Merci pour votre soutien et votre engagement pour la cause des forces de sécurité en général et celle de la police malienne en particulier. La formation a été ponctuée par plusieurs points. Il y avait plusieurs points, des matières qui relèvent purement de la police, des matières, n'est-ce pas, qui ont tenu compte, n'est-ce pas, de l'évolution actuelle, n'est-ce pas, de beaucoup de phénomènes. Je veux parler, n'est-ce pas, du terrorisme. Je veux parler aussi de la lutte contre, n'est-ce pas, la drogue, n'est-ce pas, qui de plus en plus prend de l'ampleur. Je veux parler aussi de beaucoup d'autres domaines, n'est-ce pas, que nous avons intégrés dans le cursus scolaire de l'École nationale de police. Soumeylou Boubèye Maïga s'est dit honoré d'avoir pris part à cet événement avant de rendre un hommage appuyé aux policiers du Mali. Le parrain a rappelé que cet accompagnement en faveur de l'institution policière est le fruit de l'affirmation du chef de l'État. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été sollicité pour être le parrain de cette promotion, la 15e, et qui, je crois, historiquement est la promotion la plus nombreuse. C'est un devoir de l'accepter, parce que quelque part, nous partageons le même choix de vie. Ce que j'ai retenu, c'est que ce sont des personnels extrêmement dévoués pour le pays, dans des conditions souvent très difficiles. Et ce sont des hommes et des femmes extrêmement loyaux. En tout cas, la très grande majorité sont loyaux, ils sont dévoués. C'est l'occasion pour moi de remercier en votre nom le président de la République parce que c'est lui qui a pris la décision de doter la police, les forces de sécurité intérieure après les forces armées d'une loi de programmation. Cette soirée a été magnifiée par l'orchestre Maestro Toumani Diabaté
et un festin dînatoire. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement malien, accompagné de quelques membres de son cabinet, a effectué une visite de terrain dans deux importantes structures relevant de son département. Il s'agit de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, et du PROCEJ, le projet de développement des compétences et emploi des jeunes. Le ministre, à travers ce geste, est allé apporter son soutien et tout l'accompagnement de l'État malien qui place la jeunesse au cœur du développement du pays. Reportage Hamadou Nkola Diallo et Draman Maléa. Cette initiative traduit la volonté du président de la République de résoudre la question de l'emploi au Mali, notamment celui des jeunes qui constitue une priorité nationale. À l'APEJ, après la visite de terrain, le ministre a eu droit à une présentation générale du programme d'activité au titre de l'année 2018 de la dite structure. Il ressort de cet exposé que l'APEJ a placé en stage 53 647 jeunes et 5 389 jeunes en stage professionnel. De structures extrêmement importantes dans le dispositif du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Je disais au cours de la rencontre qu'autant de départements et la cheville ouvrière de la mise en œuvre de la volonté présidentielle. Comme vous le savez, le président a dédié son second mandat à la grande cause de la jeunesse malienne, à l'employabilité de la jeunesse malienne, à la promotion de la jeunesse malienne. L'APEJ et le PROCEJ sont deux structures qui interviennent pour l'emploi spécialisé destiné exclusivement à l'emploi des jeunes, à l'insertion socio-économique des jeunes. Voilà pourquoi nous avons tenu à visiter ces structures et à instruire également aux responsables des deux structures. Dire que 2019 doit être l'année de l'expérience, l'année des actions majeures, l'année où beaucoup de jeunes Maliens pourront être accompagnés, pourront être insérés, où beaucoup de jeunes Maliens pourront également être financés. Un peu plus tard, en mi-journée, le ministre et sa délégation ont procédé au même exercice au PROCEJ, projet de développement des compétences et emploi des jeunes. Le projet a démarré en juillet 2014 et financé à hauteur de 63 millions de dollars, soit 32,5 milliards de francs CFA. Depuis son lancement à nos jours, le PROCEJ a enrôlé 23 476 jeunes âgés de 15 à 29 ans et 1287 jeunes finalistes travaillent déjà. Le ministre s'est dit impressionné du travail abattu par les deux structures et les exhorte davantage à la rigueur en 2019 pour matérialiser la volonté du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, nous avons vraiment des motifs de satisfaction, tant au niveau de la PEJ qu'au niveau du PROCEJ. Nous avons senti d'avoir une synergie d'action entre ces deux structures. Nous avons vu également que les objectifs assignés sont atteints à hauteur de souhait. Maintenant, il y a encore des défis à relever. Il y a encore des défis pour 2019, il y a encore des défis pour 2020. Nous exhortons les responsables de ces structures à continuer, à persévérer, puisqu'il s'agit de la jeunesse malienne, il s'agit du Mali dans son ensemble. Voilà pourquoi nous les invitons à agir, à bien agir, à agir pour les jeunes, à agir pour le Mali, à agir pour la paix, à agir pour la stabilité, puisque l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes, l'insertion des jeunes sont des facteurs de paix et de stabilité. La visite a pris fin par des notes d'espoir, de prières et de vœux pour la réussite des programmes d'activité de l'année 2019. Et nous restons avec les institutions maliennes. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur de France au Mali, ainsi que le directeur de l'AFD, c'est-à-dire l'Agence française de développement, ont signé en milieu de semaine deux importantes conventions de financement de projets. La signature de la convention a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Koulouba, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali et du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, qui est fortement impliqué en raison de son rôle éminemment prépondérant dans la régulation des flux migratoires. L'élément est signé Samaïda Sanogo et Baba Keïta. La première convention a porté sur le projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d'origine phase D, Diaspora D. Ce projet vise à appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de migration et de développement du Mali et d'accompagner les initiatives de la diaspora afin de promouvoir l'offre de services de base et la capacité d'insertion des territoires d'origine. Ces deux conventions de financement, l'une sur la seconde phase du projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne
dans leur région d'origine, et l'autre sur l'accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales dans leurs initiatives de formation et d'insertion professionnelle. Alors il a été dit très clairement que le premier projet intitulé Diaspora 2 est la suite d'une première phase qui a été très fructueuse. Je dois préciser tout de suite que ce projet est financé grâce à une délégation du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer Madame le ministre, Monsieur le ministre, effectivement, l'excellente coopération qui a présidé à la préparation de ce document, mais de l'autre document, l'excellente coopération qui a présidé entre vos équipes, l'équipe de la délégation de l'Union européenne et bien sûr l'Agence française de développement. La deuxième convention est relative au projet intitulé « Accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales dans les initiatives de formation et d'insertion professionnelle ». Ce projet devra permettre le redéploiement des services d'éducation et de formation de qualité en direction de la jeunesse de la région de Mopti. L'Union européenne, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, finance la deuxième phase du projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d'origine. La première phase qui est en voie de s'achever permettra à cette nouvelle étape de commencer rapidement en tirant profit et parti de l'expérience acquise par l'équipe chargée du projet, ici la cellule technique de co-développement. Cette deuxième phase permettra de renforcer les résultats avec un nouvel appel à projet pour des actions cofinancées avec les associations de la diaspora. Et il permettra également d'augmenter sa portée à travers le partenariat avec les incubateurs existants afin d'améliorer l'accompagnement des porteurs de projets issus de la diaspora. Au cours de la cérémonie, Madame le ministre a salué l'excellence des relations d'amitié et de solidarité entre le Mali et la France, d'une part, et l'Union européenne d'autre part. Elle a également rappelé que l'Union européenne et la France sont les plus grands partenaires du Mali en matière d'aide publique au développement avant d'assurer les partenaires que toutes les mesures nécessaires seront prises pour l'exécution correcte des 10 projets. Mesdames et messieurs, l'Union européenne et la France sont les plus grands partenaires du Mali en matière d'aide publique au développement. Leur contribution aux efforts consentis par notre pays pour retrouver la paix et assurer son développement harmonieux et durable couvre des domaines aussi nombreux que variés comme l'agriculture, l'emploi, l'eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation, la sécurité et la décentralisation. Ce partenariat multiforme s'est traduit aujourd'hui par la signature de 2 conventions ciblant les domaines de la formation, de l'insertion professionnelle et du co-développement. Ces 2 conventions de financement d'un montant total de 5 milliards 31 millions de francs CFA contribueront à l'atteinte des objectifs pour la réduction de la pauvreté, du développement durable ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine. Et parlons d'autre chose dans cette grande édition. La sortie récente du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, dans la première région du Mali, à Kayes, aura été bénéfique à bien des égards. Une visite initiée à la base par le GLSM, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, pour la restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence et qui aura servi au guide de mener plusieurs autres activités, notamment la pose de la première pierre de 3 importantes infrastructures, à savoir la résidence Chérifla, le centre de santé et une grande mosquée. Le coût global de l'investissement s'élèverait à 950 millions de nos francs, entièrement financé par la section des Ansars de Kayes. Nos envoyés spéciaux étaient Alhamidou Badini, Amadou Kamara, Fousseini Keita, Djageli Koulibaly, Dibouya. Placée sous le haut parrainage de El Hadj Aminang, cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs éminentes personnalités de la première région, ainsi que des responsables du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et de la Fédération Ansardine internationale. Cette heureuse initiative de la section Ansardine de Kayes découle de la volonté et de l'admiration inconditionnelle affichée par les responsables de la dite section à l'endroit de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La construction de ces différentes infrastructures permettra d'une part de soigner les couches les plus défavorisées de la localité et d'autre part loger les guides spirituels des Ansars avec toutes les commodités pouvant faciliter les pratiques religieuses des milliers de fidèles musulmans kayesiens. De première pierre d'une infrastructure sanitaire d'une valeur de 350 millions, d'une mosquée d'une valeur de 200 millions et d'une résidence pour notre guide d'une valeur de 300 millions, soit un coût total global de 950 millions de francs CFA pour les 3 infrastructures pour un délai d'exécution de 3 ans.
Mesdames et messieurs, chers invités, tous ces efforts sont les fruits de l'enseignement de notre guide Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui nous a toujours orientés sur la voie de la citoyenneté, du patriotisme, bref, l'amour pour notre pays. Ainsi, nous prions le Tout-Puissant afin d'accorder une longue vie et meilleure à notre Seyd et sa famille pour le bien de toute l'humanité. Cette infrastructure, dont les travaux vont commencer bientôt pour être livrés dans 3 ans, comporte un bloc opératoire, une salle d'échographie, une salle d'accouchement, une salle de soins, une salle d'hospitalisation, une salle pour le médecin principal et la matrone, 2 magasins et 8 toilettes intérieures et extérieures. La résidence du guide est un R+, composé de 6 chambres avec douche intérieure de 6 couloirs, 4 toilettes extérieures, 2 salles à manger, 2 magasins et 2 terrasses avec piscine. Et c'est un projet qui est financé par le fonds propre de Ansardine Kai. Et maintenant ce projet contient une résistance du guide spirituel Ansardine et une mosquée bien équipée et très vaste et un centre de santé pour la maternité et le dispensaire pour le soin de toute la population. Occasion pour les responsables de l'association Ansardine de Kai de se réjouir et de se féliciter pour être témoins de cette œuvre citoyenne à l'endroit du guide spirituel des Ansar, à Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Dieu merci vraiment, nous remercions tous les Kaisiens d'avoir accueilli notre guide. Vraiment, nous sommes très contents. Nous savons que vraiment les Ansar de Kai sont déterminés. Donc nous savons que vraiment, Inch'Allah, les 3 infrastructures qu'ils ont commencé à construire, je pense qu'ils ne vont pas mettre trop de temps là. J'ai pris le bon Dieu de leur donner beaucoup de force et de courage pour que cette inauguration ne soit pas trop tardée et que nous nous réunissons ici dans peu de temps pour l'inauguration. Cette cérémonie de pose de première pierre est d'une importance inestimable pour le pays en général et pour la communauté musulmane de façon particulière. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une infrastructure sanitaire d'une valeur de 350 millions de francs CFA, d'une mosquée d'une valeur de 200 millions de francs CFA et d'une résidence pour le guide spirituel des Ansar, son éminence à Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, soit un coût global de 950 millions pour l'ensemble des 3 infrastructures. Et nous revenons à Bamako pour vous dire que dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la protection des données à caractère personnel tenue chaque 28 janvier de l'année, l'APDP, c'est-à-dire l'autorité de protection des données personnelles, a initié une conférence à la Maison des Aînés lundi dernier. À l'heure de la technologie de pointe, avec notamment la cybercriminalité qui constitue une réelle menace pour tout individu, les conférenciers promeuvent l'extrême utilité de la protection des données personnelles. La conférence animée par le président de l'autorité en question, et nous revenons sur cet élément avec Abdul Karim Sako, Draman Malé, mais la voix est celle de Kafouné Bachilia. Créée en mai 2013, l'autorité de protection des données à caractère personnel assure à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection de ses données personnelles. Le thème retenu par l'APDP pour cette 3e célébration est la protection des données à caractère personnel, quelle est la responsabilité des structures publiques et privées. Jugeant les thèmes pertinents, le représentant du maire de la commune 4 a salué l'initiative de l'institution de cette journée mondiale, avant de mettre le vœu que le concept de la protection des données personnelles soit étendu aux collectivités. Cette notion de protection des données personnelles soit véhiculée jusqu'au niveau des collectivités pour qu'on puisse réellement former nos citoyens à cette notion. Je ne veux pas tarder. Je souhaite plein succès à vos travaux.
Le président de l'APDP a évoqué l'importance de la protection des données personnelles tout en mettant en exergue la collecte et le traitement de celles-ci. Il a également souligné l'insuffisance des moyens pour faire face à ce qu'il a qualifié d'explosion exponentielle de l'information grâce aux technologies de l'information et de la communication. Le président estime que l'autorité dispose des moyens juridiques pour poursuivre toute structure en cas de divulgation de données à caractère personnel. J'ai assisté à travers le monde à beaucoup de conférences internationales. Si je vous dis qu'au Mali, au Burkina, en Afrique et même en Europe, on peut identifier, on peut cerner de très près tous ceux qui commettent des délits en matière de vie privée ou de données personnelles, je vous aurais dit faux, parce que la technique que nous possédons aujourd'hui ne nous permet pas d'accéder totalement à l'ensemble de tous les paramètres de la cybercriminalité, de la protection de la vie privée, mais on s'achemine dans une coordination d'action. Donc on est là, pédagogiquement, on essaye d'amener tout le monde au même niveau d'information. Mais dans le pire des cas, la loi nous donne toute une panoplie de sanctions qui vont de 5 à 20 millions à appliquer suivant les cas. Rappelons que l'APDP est une autorité administrative indépendante dirigée par un bureau de 5 membres. Elle tient 2 sessions ordinaires par an et peut se réunir en session extraordinaire en fonction du besoin. La réhabilitation des locaux de la Grande Poste sise au marché de Bamako figure en bonne place parmi les préoccupations majeures du nouveau PDG de l'ONP, l'Office des Postes du Mali. C'est donc dans cette dynamique qu'il y a effectué une visite de terrain pour constater de visu les travaux d'aménagement en cours et s'imprégner par la même occasion des conditions de travail des agents de son département. D'importantes mesures sont d'ores et déjà prises pour remettre sur pied la performance de la Poste nationale. L'élément est signé Sadio Sidibé et Samba Traoré. Cette visite de terrain avait pour but principal de s'enquérir de l'évolution des travaux du chantier et les conditions de travail des agents de l'Office national des postes du Mali, ONP. L'objectif de notre visite, c'est vraiment, au-delà de la prise de contact que nous avons eu à faire, c'est vraiment de rassurer nos collègues qui travaillent au quotidien au bonheur de nos usagers. Il s'agit pour nous de nous assurer de des conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler et de voir comment améliorer ces conditions afin de pouvoir offrir des services de meilleure qualité à nos usagers. Le PDG de l'Office national des postes du Mali n'est pas venu seulement avec les mains vides. Il a pris la situation à bras-le-corps en perspective de relancer les activités de la dite structure. La Poste n'a pas les moyens de sécuriser ces sites. Alors, pour mettre frein à cela, nous avons mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois et qui a fait des recommandations. Parmi les recommandations, on s'est dit que pour sécuriser nos sites, nous avons plusieurs options. D'abord, il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve un schéma avec l'État pour pouvoir détenir nos titres fonciers. Mais en attendant, cela nous coûte cher, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. En attendant, on s'est dit comment arriver à sécuriser pour que d'autres ne puissent pas spolier d'autres patrimoines de la Poste. Depuis sa date de construction en 1915, cet édifice est confronté à d'énormes difficultés. Pour sortir du gouffre, le PDG de l'Office national des postes du Mali sollicite l'aide des partenaires afin d'accélérer les travaux de construction des bâtiments. Nous avons des résultats à atteindre et nous avons très peu de ressources. Il s'agit de faire mieux avec peu de ressources. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se creuser la tête. Nous avons travaillé de façon collégiale avec les différents directeurs techniques, avec le directeur général adjoint, avec les chefs de service. Nous avons su se mettre ensemble pour travailler sur ce sujet. L'espace autour de la Poste aujourd'hui est exploité depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la Poste, si je vous dis les chiffres, grosso modo, pour l'exploitation du contour de la Poste touche à peu près 225 000 francs par mois.
nous avons décidé de faire monter ce loyer de 225 000 à 1 million par mois. À 1 million par mois, nous avons pu avoir un preneur. Et ce preneur, nous l'avons imposé de nous payer 3 ans de loyer d'emblée. Et cela, il nous a fait 3 jours après un chèque de 36 millions qui nous permet aujourd'hui de lancer une première consultation pour choisir une entreprise qui va nous aider à la rénovation de 2 de nos sites déjà. D'ailleurs, nous avons choisi ces sites. Il s'agit du site de Lafiabougou et du site de Sogoningo. Je pense que les dossiers ont été lancés courant janvier. Et le dépôt, c'était le 31, si je ne m'abuse, parce que ça, c'est des aspects opérationnels auxquels je ne suis pas associé. Et à partir de là, nous comptons choisir l'entrepreneur ce mois-ci et poser, Inch'Allah, faire poser la première par le ministre courant février. Abordant dans le même registre, le secrétaire général du syndicat a apprécié l'initiative du PDG avant d'interpeller les autorités du pays à s'assumer pour sauver cette institution qui est la vitrine du Mali. La poste sur le plan international dépend de la volonté politique des pays. Nous avons vu, je ne veux pas citer les pays, mais il y a un pays où le président du conseil d'administration de la poste était le chef de l'État. Et cette poste actuellement est la meilleure poste en Afrique, où on conçoit même des timbres postes. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc sans volonté politique, quel que soit vraiment le courage, l'abnégation de la direction actuelle, sans volonté politique, rien n'y va. Qu'on l'apprécie différemment, d'accord, mais au moins il y a quelque chose qui vient d'être fait. Et un syndicat, quelque chose qui rapporte quelque chose dans l'entreprise à travers lequel vous êtes payé, vous ne pouvez que l'apprécier. Attendons voir la suite pour apprécier ce qui va sortir de tout ça. Cette visite de terrain a pris fin sur une lueur d'espoir entre les deux parties. Point final à la grande édition de ce dimanche 3 février 2019, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. À 21 h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Bachili pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla Télévision et surtout bon début de semaine à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news. Merci.